Au menu de cette rencontre, la visite prochaine en République démocratique du Congo, RDC, de 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Au terme de la réunion avec le ministre des Affaires étrangères congolais, la chef de la MONUSCO et représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a déclaré ce qui suit à la presse. Je dois dire les membres du Conseil de sécurité, seront 15. Il y aura 2 experts du Conseil, 5 membres du secrétariat à New York, 3 officiers de sécurité et 3 médias qui vont accompagner la délégation, et ils seront rejoints par les collaborateurs qui sont sur terrain. Ils arrivent le jeudi 9 au soir, avec le vol Air France et ils seront physiquement présents en RDC du 9 jusqu'au samedi 12 lorsqu'ils repartiront du pays, a souligné Bintou Keïta. Selon la représentante du secrétaire général des Nations Unies, ces membres du Conseil de sécurité auront un programme extrêmement serré avec des visites sur place à Kinshasa, et un voyage dans l'Est, particulièrement à Goma, où ils prendront un certain nombre d'engagements. Il est prévu, notamment, des rencontres avec les autorités locales ainsi que les Nations Unies, en termes de préparation du briefing sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire et développement, en sachant qu'il y aura, le 29 mars à New York, présentation du rapport trimestriel du secrétaire général, en plus du Conseil des droits de l'homme fixé au 30 mars à Genève, a noté Madame Bintou Keïta. En prévision de toutes ces rencontres, un certain nombre de thématiques constitueront les points de focalisation, à mon avis, au-delà des termes de référence qui ont été partagés et qui vont attirer l'attention du Conseil de sécurité, a expliqué la chef de la MONUSCO, ajoutant que toutes les questions contenues dans le cadre de référence de la résolution 2666 feront l'objet d'échanges et de questionnements aussi bien avec les autorités qu'avec la société civile. Concernant la collaboration FARDC-MONUSCO, elle a fait entendre qu'il y a tellement de dangers autour de la relation force-MONUSCO y compris sa composante FIP et les FARDC qui semble être un point d'ancrage particulier, parce qu'il y a des attentes de part et d'autre, des conditions nécessaires pour une collaboration et une coopération qui soient effectives. On est lié au plan de transition, même dans le contexte de la réévaluation où il faut s'assurer que l'État congolais est en train de se préparer pour prendre en charge toutes ces questions de sécurisation du territoire, de population et, en particulier, à l'est de la République, a précisé Bintou Keïta.